C'est moi. AD Et Raph. et Raph. Et donc Raph et moi qui sommes auteurs, compositeurs, et après Et on chanteurs, recompose et rearrange avec Renaud. Et donc nous on chante et Renaud fait les machines et voilà. Et en live on est 5. C'est toi. Moi j'allais. C'était après beaucoup de recherches, tu vois, on avait un ancien nom et on s'est dit c'était pas top. Ça s'appelait Milky Way. Anglicisme. Et voilà, anglicisme, c'est pas bien. C'était tu vois. nul. Et puis voilà, c'était pas top. Et on a cherché beaucoup et puis on avait plein de mots sur des feuilles de papier. Et un jour, Raph a vu thérapie, taxi. Taxi. Il s'est dit ça sonne pas mal. Voilà. Et après, ça peut t'évoquer différentes idées. T'as à la fois le côté lourd, tu vois, et profond d'une thérapie, et puis léger du taxi, qui est juste un petit trajet comme ça. Donc après, tu l'interprètes comme tu veux. Reste toute la journée dans mon lit. Donc d'abord, Raph et moi, il y a 5 ans, sur un site de rencontre de musique, où tu peux aussi vendre du matériel, tout ça. Et après, Elle a Renaud... vendu son talent. J'ai vendu, ouais. Et après, Renaud, pareil, Ouais. via les mêmes sites. Je sais c'est En gros, il y a les influences primaires, donc on a tous, qui sont des musiques qu'on a écoutées quand on était ado, donc je pense que ça se sent quand même, il y a beaucoup d'influences pop. Pour AD, c'est plus de Coldplay par exemple. Pour moi, c'est plus toute la punk pop un peu souple qu'il y avait dans les années où j'étais ado, c'est-à-dire Sum 41, The Offsprings, tout ça. Dans un deuxième temps, il y a surtout essentiellement toute la musique contemporaine française, qui est un espèce d'énorme saladier sans fond dans lequel on peut puiser plein de choses. C'est assez vague comme propos en fait, être provocant, c'est avoir une attitude provocante, c'est quoi? C'est attirer l'attention, c'est créer un décalage à un moment donné. Si c'est dans ce sens-là, oui, on crée un décalage à un moment donné où tout d'un coup il y avoir un truc qui sort un peu, qui sort un peu de la norme, qui va interpeller parce qu'on a une manière d'écrire qui est un peu, tu vois, comme si je t'alpaguais dans la rue, je te disais tiens viens écouter ce que j'ai envie de te dire. Même dans Salope, on ne citera peut-être pas, il y a une idée derrière, c'est quand même une chanson d'amour, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste tiens, j'ai envie de dire plein d'insultes, juste comme ça, j'ai fait une liste. Et puis j'ai dit... Après c'est la plus provoque, hein, Salope, quand c'est le même mauvais l'idée- exemple. Non mais c'était l'idée d'être provocant, mais il y a quand même un sens derrière. Quoi. En fait, on s'en fout. Enfin, pour moi, c'est pas le sujet. C'est juste si les artistes ils sont bien ou pas. Il pourrait y avoir que des filles ou que des mecs. C'est juste. Non, mais oui, mais après, c'est juste qu'il faut laisser de la chance à tout le monde et tout. Ça, c'est ok. Mais voilà, s'il y a une chanteuse, et ben juste qu'elle sait pas chanter, qu'elle sait pas écrire et que c'est juste une meuf qui sont trouvées au coin de la rue, ça n'a aucun intérêt. C'est pas une question de sexe, c'est juste une question de talent. Pour moi, là, tous les gens qui sont sur l'affiche, ils ont le droit d'être là. Quoi.